Heureuse de vous retrouver sur KT24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ces flashs d'informations. Une délégation du bureau de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, APCAM, conduite par son président Sanoussi Bouyassila, a été reçue ce mardi 20 décembre 2022 par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Occasion pour l'APCAM de parler des problèmes auxquels les paysans du Mali sont confrontés, visiblement très satisfait de l'esprit d'écoute du chef de l'État et des solutions concrètes proposées aux différentes préoccupations exprimées. Sanoussi Bouyassila a tenu à remercier le président de la transition pour tous les efforts qu'il a eu à consentir lors de la 12e session du Conseil supérieur de l'agriculture en avril 2022. Le président de l'APCAM a confié à la presse à sa sortie d'audience que le rôle des agriculteurs est de nourrir ces pays, mais il faut qu'on leur donne ce qu'il faut pour arriver à l'autosuffisance alimentaire, a-t-il expliqué. Si on nous donne les moyens, nous assurons que les agriculteurs maliens peuvent nourrir le Mali et faire la relance économique. Avec une production annuelle de 9 millions de tonnes pour des besoins de 4 500 000 tonnes, notre pays devrait être à l'abri de tout déficit céréalier. Le commissaire divisionnaire Draman Traoré du commissariat de police de Kalabankoura et ses hommes ont mis la main sur des braqueurs à Sabalibougou, en commune 5 du district de Bamako. Cela est survenu la semaine dernière lorsqu'un conducteur de mototaxi braqué à main armée par des individus dans la nuit du 15 au 16 décembre 2022 à Samé a saisi le commissariat de Kalabankoura. Lors de sa déposition, la victime s'est dite être braquée par un groupe de 4 jeunes pour lui dérober de sa moto qui était munie d'un système de géolocalisation. Des hommes déterminés du commissaire divisionnaire Draman Traoré ont commencé ainsi les enquêtes. Ils ont pu localiser la dite moto au niveau de Sabalibougou. Une équipe s'est pointée sur les lieux en interpellant un suspect sur la moto. Ce dernier semblerait être le receleur, a été conduit au commissariat afin d'éclaircir la piste. Ce dernier a reconnu les faits qu'ils sont reprochés et a commencé à donner les noms de ses compagnons. En suivant les indications, les limiers du divisionnaire Traoré se sont rendus dans un bar à Sabalibougou. Au cours de cette descente musclée, 3 suspects ont été arrêtés et conduits au commissariat. Une fois sur place, les 3 suspects ont reconnu les charges retenues contre eux. Des perquisitions dans leurs domiciles respectifs ont permis aux hommes du commissaire divisionnaire Draman Traoré de saisir 2 pistolets automatiques PA, dont une Norinco et l'autre de fabrication artisanale, 15 cartouches, 3 motos dont une mototaxi et divers outils. Selon le commissaire divisionnaire Draman Traoré, la méthode utilisée par cette bande est vraiment impressionnante. Pour cela, ils prennent les conducteurs de motos en guet-apens, ils choisissent des endroits obscurs et ils apparaissent avec une torche en obligeant les usagers à s'arrêter en les menaçant avec l'arme. De nombreuses personnes dans le passé ont été victimes de ces jeunes braqueurs. Les autorités policières ont profité de l'occasion pour inviter la population à la vigilance et à plus de collaboration afin de lutter contre la criminalité sous toutes ses formes et d'assurer la quiétude des populations, surtout à la veille des fins d'année. À présent, la page internationale déstabilisation sous la sous-région, intensification de la menace Cannes 2024. Le président ivoirien renforce sa lutte contre le terrorisme. De nouvelles mesures vont être mises en place dès le début de l'année 2023. L'État ivoirien a acté sa nouvelle stratégie de lutte contre le terrorisme qui sera mise en œuvre dès janvier 2023. Alassane Ouattara veut ainsi renforcer d'un cran la vigilance et prendre de nouvelles mesures avant qu'une attaque ne survienne et dans la perspective de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2024. Selon nos informations, dans ce plan, les grandes villes, en particulier Abidjan, la capitale économique du pays, feront état d'une vigilance particulière.
Célébration de la victoire de l'Argentine pour terminer ce flash. Buenos Aires, une vingtaine de blessés après la fête. La Coupe du monde de football n'avait pas été rapportée en Argentine depuis 1986. Il fallait donc s'attendre à des célébrations colossales pour le retour de l'équipe nationale au pays. Après la fête qui a duré toute la journée de mardi, dès les premières heures, une dizaine de personnes ont été arrêtées dans des affrontements avec les forces de l'ordre. Il y a également près de 20 blessés qui ont été transportés à l'hôpital, essentiellement pour des chutes. Des hommes ont ainsi sauté depuis un pont autoroutier en espérant atterrir dans le bus transportant les joueurs argentins, mais un des deux n'a pas reçu son coup et s'est écrasé sur la route. Les joueurs avaient été accueillis en pleine nuit par les supporters de leur sortie d'avion. Ils ont mis une heure à parcourir les 10 km qui séparent l'aéroport de la Fédération nationale de football où ils ont dormi. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue. Passez une très belle soirée. À demain.